famille, bonjour, écoutez, c'est votre sœur Andy. Voilà, donc là j'ai ma poitrine de porc que j'ai vraiment marinée, assaisonnée rapidement. Et la cuisson, j'ai commencé à faire cuire ma viande juste avec le gros sel, le vinaigre. Et à la fin, j'ai laissé 8 minutes. J'ai rincé et j'ai pris tous ces épices que vous voyez là. Voilà, je vous mettrai tout ça sur ma page que j'ai mixé. Et donc là, j'ai fait des incisions. J'ai mis du gros sel, bouillon de fond de veau, voilà. Et plus l'estragon. Et puis voilà quoi. Et l'ail. Et là, regardez-moi ça. Voilà. Ouais, c'est pas beau ça. On va fermer. Voilà. Et à la fin, on mettra ça dans le papier alu. On fera une papillote. On va le mettre au four. Donc la cuisson, c'est juste la peau que je fais cuire. Et l'autre cuisson, elle continue au four. Voilà. Donc je vais faire dorer les deux côtés. Voilà. Je vais rajouter un peu d'eau. Voilà. Je veux laisser ouvert comme ça, comme au moins vous allez voir ce que je suis en train de faire. Et de ce côté, je suis ma pâte que j'ai préparée. À tapin. Voilà. Comme ça, tout le monde sera content. Voilà. Et donc là, voilà. Ça fait déjà 6 minutes que j'ai rajouté de l'eau. Comme vous voyez, voilà. Côté gras là, on va laisser cuire encore 5 minutes, ce côté 5 minutes, comme vous voyez. Et nous allons prendre du chorizo, voilà. Je mettrai un peu d'eau, on va laisser comme ça. On va laisser fondre le gras du porc. C'est une poitrine de porc. Et donc comme elle est bien assaisonnée, j'ai introduit dedans du gros sel, le Guérande. Et donc ça donne un bon goût. Du sel, poivre, fond de veau, voilà, fond de veau. Là, je peux vous dire que ça sera magnifique en bouche. Et je mettrai du piment végétarien pour parfumer notre viande de porc. Voilà. Vous voyez ce côté peau encore. Alors là, il est bon. Hein. Là, je veux couper mon piment végétarien. Je sais que vous ne voyez pas, mais je préfère vous montrer la viande qui est en train de cuire. Hein. Voilà, comme vous voyez. Voilà. Ça, c'est une cocotte, hein, à l'ancienne. Cette cocotte, c'est pour mon ex-belle-mère. Voilà. Donc, la grand-mère de mon fils. Voilà. De la famille gentiale.
le chorizo, ça va donner un bon goût. Déjà avec tous les épices, voilà, de l'ail, d'estragon, de l'estragon, et puis voilà, de l'ail, de l'estragon, échalote, et puis le fond de veau, du cornichon, le jus de cornichon. Alors je peux vous dire que c'est magnifique en bouche. Vous pouvez faire une sauce vinaigrette avec ça. Voilà les amis, comme vous voyez. On a l'impression que c'est cramé, hein, mais non. Là, ça c'est des sucres, ça. Quand je vais rajouter de l'eau, vous allez voir, ça va donner un jus. Et ce jus, ça me permettra de le filtrer. Et voilà, donc d'avoir du jus à côté pour la viande. Voilà les amis. Avec le goût du chorizo, là je peux vous dire que... Voilà, de l'autre côté, pareil. Après ça, je vais mettre du ketchup dans notre sauce et le ketchup va donner un goût un peu sucré, caramélisé et ça sera vraiment bon en bouche pour notre sauce. Donc ce que je vais faire, c'est ça, un bon cuilleré. Voilà. Comme vous voyez, j'ai une pomme aussi, voilà, une pomme. Je vous ai dit que la cuisson va continuer au four. Voilà, et j'ai une pomme aussi à mettre. Et là, je peux vous dire que c'est plus qu'un barbecue, hein, parce que là, la cuisson, elle est spéciale. Voilà, maintenant, nous allons mettre... Alors, nous allons prendre un peu de piment végétarien, un tout petit peu, un peu de sauce. Voilà, un peu de sauce. Voilà, comme ça. Un peu de pomme. Un peu d'herbe, voilà, et les oignons, un peu d'oignons, voilà, comme ça. Je rajoute encore un peu, voilà. Et ce que je vais faire, je vais prendre ma viande, voilà, elle va cuire comme ça, plus le chorizo, ne vous inquiétez pas, vous allez me dire que c'est cramé, mais non. Et le jus de cuisson, le gras et tout ça, je vais mettre là parce que très important pour notre... Parce que je rajoute plus de gras. Déjà le porc de lui-même, tout ça c'est le gras de la charcuterie et du porc. Hein. Voilà, ce que je vais faire c'est ça. Voilà. Voilà. Alors, je vais arroser encore un peu. Voilà. Et les herbes, les oignons. Piment végétarien, tout ça on met. Voilà. Voilà, des pommes. C'est pas les golden, hein, c'est des pommes normales. Si c'était les golden, ça allait être encore meilleur parce que c'est vraiment acidulé et donc ça donne encore plus de goût. Mais là, ça suffit largement avec ce qu'on a. Et donc, comme je vous ai dit que j'ai mis aussi du ketchup. Voilà. Et je vais enfourner tranquillement. Ça va cuire. Là, je peux vous dire que... Voilà, voilà. Alors, quelques feuilles de manioc, deux feuilles de manioc. Voilà. J'ai oublié. Poivre noir. Du poivre.
et on va enfourner. Donc là, comme notre viande est déjà presque cuite, et donc là, on va laisser encore 30 minutes de plus pour qu'elle soit bien tendre. Voilà. Elle a eu quand même pas mal de temps, mais comme c'est le porc doit être bien cuit. Hein. Le porc, on le mange bien cuit. Et j'ai carrément oublié. Alors, une cuillerée à soupe de vin blanc. Donc j'en mets 4 comme ça. De vin blanc. Et on ferme. Voilà. Là, papillote aux poitrines de porc là. Mon Dieu, comment je l'ai cuisiné. Je vous jure que, hein, tellement bon. Avant même de le goûter, je sais déjà que c'est bon. Là, c'est vraiment professionnel. Hein. Donc là, on va l'enfourner. Voilà, comme vous voyez, notre petit colis. Et là, on va l'enfourner. Donc là, pendant 35 minutes à 40 minutes, tranquillement à 180. Vous laissez mijoter avec le vin blanc qui est dedans. Ça va donner un petit bon goût. Je pouvais bien mettre le vin rouge, mais je préfère le vin blanc. Voilà. Et donc là, notre viande, elle va bien mijoter tranquillement à 180. Je l'ai préchauffé le four avant parce que j'ai préparé un gâteau. Donc là, je l'ai redescendu à 180. Et donc, je veux la laisser tranquillement comme ça en train de cuire. Voilà. La cuisson doit être douce. Hein. Tranquille. Voilà les amis. Et donc là, comme vous voyez, direction four. À tout à l'heure les amis. Voilà la famille. Là, j'attaque maintenant ma sauce d'arachide. La pâte d'arachide. J'ai mis le bouillon de légumes, les échalotes, l'ail et les champignons de Paris. Voilà, comme vous voyez, champignons de Paris. C'est un paquet d'épinards. Voilà, et il y a le gingembre aussi que je vais en mettre pour parfumer un peu nos légumes. Je vais rajouter de l'eau. Comme vous voyez, la pâte d'arachide, elle a besoin de cuisson. Donc là, j'aurai 800 ml, donc 1 litre d'eau à mettre. Voilà, pour faire cuire que le dors cru de la pâte d'arachide puisse s'évaporer et qu'en bouche qu'elle soit magnifique, comme de la crème quoi. Voilà. Donc là, je rajoute de l'eau et on va laisser cuire tout ça. On va rajouter un peu du sel. Le sel, je vais aller un peu doucement là parce que voilà. Voilà. Voilà, je vais essuyer parce que avec ma petite stockinette. Et on ferme. On va continuer à faire cuire la pâte d'arachide. On ne va pas oublier notre gingembre. Voilà.
aussi j'ai des petites carottes à mettre. Hein. Ça va donner un bon goût sucré. Voilà, j'ai mis les carottes aussi. Là, je vous ai dit, j'ai mis 1 litre d'eau. Voilà. Je veux rajouter le sel. Il n'y a pas assez de sel. Et le sel, je vais aller doucement. Hein. Voilà, là c'est bon, ça suffit largement. J'ai mis 1 litre d'eau. Voilà. Je rajoute 200 millilitres. Et on va laisser cuire tranquillement. Voilà. Voilà la famille. Et donc là, on va préparer notre pain. Ça sera un gros pain, ça c'est sûr. Alors ce que je veux faire, c'est ça. Je veux rabattre là. Voilà. Voilà. Vous voyez, je rabats. Voilà. Et on va laisser reposer encore hein, notre pain, comme toujours. Voilà. Comme ça au moins, il y en a qui vont manger avec le pain, comme moi. Il y en a qui vont manger avec le manioc, parce qu'ils aiment. Ou avec le riz. Ou avec les bananes, plantains. Mais moi, je veux manger avec le pain. Voilà. Voilà les amis. Voilà. Et alors, et je vais mettre ça dans le moule. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je veux faire? Trop tard. J'allais prendre, j'ai des trucs en plastique que j'ai commandé pour faire des dessins. Mais là, c'est pas grave, c'est trop tard. Hein. Vous voyez bien, il y a des bulles. Hein. Et alors mon pain, il est bien... petit dessin. Voilà. Voilà. Et un petit côté rustique. Voilà, il est là. Voilà. Et là, je veux laisser reposer ma pâte. Je vais remettre le torchon par-dessus. Voilà. On laisse reposer la pâte. Voilà les amis. On laisse là, à côté du feu. Et on va nettoyer le plan de travail. Voilà les amis. Un paquet d'épinards. On va le mettre dedans. J'ai pas essoré, hein, parce que ma sauce est déjà épaisse. Donc j'ai besoin de jus, d'un peu d'eau. Donc je ne veux plus rajouter de l'eau. Je veux réduire le feu pour que la cuisson puisse continuer avec le jus des épinards. Voilà. Donc là, je veux vraiment réduire le feu, hein, pour que les épinards puissent cuire. Parce que les épinards, ça ne met pas du temps au feu. C'est déjà cuit, hein, en fait, des épinards. C'est cuit en vapeur. Et donc là, il faut vraiment aller... Là, je peux vous dire que c'est bon. Hein. Là, ça peut se manger avec le riz. Je vais laisser
le pain là. Je vais aller me laver. Au même temps, la viande de porc est en train de cuire tranquillement. Et voilà. Et donc là, à tout à l'heure. À tout à l'heure pour nos épinards. Voilà. Voilà la famille. Je vous ai dit les épinards. On n'est pas pressé à feu doux. Voilà. Ça cuit tranquillement. Là, je vais le laisser encore avec un peu de jus, sinon ça sera trop lourd. Je vais le laisser comme ça. Et comme vous voyez le pain aussi, vous voyez déjà comment elle a pris de volume le pain. Comment elle a pris de volume. Elle a doublé de volume là. Donc, je vais l'enfourner. Voilà. Pour plus de chaleur. C'est pas pour faire cuire le pain, mais pour qu'elle puisse bien pousser. Voilà. Je vais laisser là. En même temps, je vais vous montrer un peu. Ouh là là, ouh là 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 là. La cuisson de notre porc. Ouh, piou, piou, piou. Qu'il est magnifique là. Bien juteux. Et donc là, on va continuer à faire cuire tranquillement. Voilà. Là, les pommes déjà sont bien tendres. Les oignons aussi. Même si elle est un peu croquante, c'est pas grave. C'est pas mal. Vous voyez tout ce jus. Voilà. Et là, je vais goûter parce que j'ai mis du vin blanc. Alors là, j'ai pas de souci de... Vraiment, ça s'est évaporé. Et là, on va continuer là. L'alcool s'est évaporé, on va continuer la cuisson tranquillement. Voilà. Comme vous voyez, elle a vraiment doublé de volume. Et donc là, je vais l'enfourner. Voilà notre papillote. Les épinards, champignons de Paris et quelques carottes. Et notre papillote. Voilà. Comme vous voyez, je vais mettre sur le plat. Et voilà. On va mettre ça à la poubelle. Là, je peux vous dire qu'on va vraiment se régaler. Hein. Alors là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Bien cuisiné. Là, on va sortir notre pain du four. Voilà. Le pain est là, bien cuit. Là, je peux vous dire qu'on va se régaler. Hein. Eh oui, c'est comme ça. Voilà. On va mettre le pain. On va faire ça et ça. Il y a le manioc. Le pain qui vient de sortir du four. Voilà. Le pain. Il est tout chaud. Bien cuit. Comme il faut. Vous pouvez le laisser encore un peu, mais je vais la laisser comme ça. Voilà, mon pain est bien cuit. Comme chez le boulanger. Voilà. Et notre plat, les épinards. Les épinards aux champignons de Paris, à la crème d'arachide et quelques carottes. Et nous avons le chikwang, le manioc, plus le porc au chorizo et pommes au vin blanc. Voilà. Et donc là, vous voyez comment ça se coupe. Regardez. Là, c'est pour vous dire que le porc, il est bien cuit. J'ai pas besoin de forcer le couteau. Voilà.
Et voilà les amis, je vais vous couper la moitié. Voilà. Voilà les amis. Écoutez, souhaitez-moi bon appétit. Voilà, avec tout ça, je peux que me régaler. Je vais vous montrer le pain. Voilà, mon pain. Pour vous montrer que mon pain, il est vraiment bon. Voilà. Donc, je vais la couper. Voilà. Vous voyez, le pain, il est moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Voilà. Le pain. Voyez-vous. Écoutez les amis. Bonne soirée à vous. Votre sœur Angie. Le porc. Poitrine de porc. Rôti. Finition cuisson four. Au vin blanc. Pommes. Échalotes. Les épinards aux champignons de Paris. À la pâte d'arachide. Et carottes. Voilà les amis. C'est ça qu'on va manger ce soir. Avec le chikwang. Souhaitez-nous bon appétit les amis. Souhaitez-nous bon appétit la famille. Regardez le porc. Il va fondre en bouche. Hein. Voilà les amis. Je vous embrasse très fort. Votre sœur Angie. Voilà. Bonne soirée à vous. Courage pour demain.